Les sens montrent que tout est en transformation. L'esprit montre que les histoires sont des reflets de la transformation. Elles peuvent être considérées comme des histoires, mais c'est la transformation qui se produit à une vitesse apparente. La randomité est la transformation incomprise et non commandée. La nature transformative est l'agent en action. L'agent agit de l'extérieur vers l'intérieur, influençant les éléments. Et chaque élément est une synapse de l'esprit de l'agent. Chaque chose est un point de contact. Chaque cellule de chaque corps est un point de contact pour que l'agent puisse agir à travers le corps. Le monde macro et le monde micro sont régis par les mêmes lois. Les adaptations sont nécessaires pour les explications et les applications momentanées. Le cosmos et le monde quantique n'existent pas séparément et ne sont pas en dehors de la loi. La compréhension temporaire est en accord avec la compréhension et l'adaptation des lois. Et les lois sont également impermanentes, bien que, tant qu'elles sont actives, elles ne puissent être transgressées. Le silence, le vide et l'espace éliminent le contact et arrêtent la loi. L'agent, en n'agissant pas, permet que des actions soient entreprises. Ce qui est passif manque d'activité. L'action extérieure peut être supplantée par l'action intérieure. L'agent interne prend en charge les actions. Les actions externes agissent sur la matière, et les actions internes peuvent être vues comme la matière en action. La matière est vue comme maîtresse d'elle-même, libre d'agir par elle-même. L'agent interne se fait matière, et le verbe se fait chair. Et ils cohabitent. La loi, une fois de plus, est respectée, mais il y a un nouvel agent de la loi. La matière se connaît elle-même, car elle porte l'agent connaissant. Ce qui transite, communie avec chaque partie, et avec le tout, sans être une partie ou le tout, mais étant déjà le tout, et chaque partie du tout. La loi appliquée apporte, dans le nouvel agent applicateur, la connaissance précédemment recherchée. La connaissance est l'être. La compréhension, si nécessaire pour les réflexions, explications et applications, dans le soi-disant monde réel, face à la formule unique, s'endort. Tout ce qui était auparavant, cesse d'être, dans la connaissance suprême. Le livre ne parle que de cela. Et il se répète, en informant que ce que l'on cherche, ne se trouve pas à l'extérieur. Le voyage, qui était jusqu'à présent collectif, est maintenant individuel. Il n'y a rien de mal à ne pas participer. Après tout, c'est de la folie de nier ce que les yeux voient, et ce que les oreilles entendent. Mais les fous ne voient plus avec les yeux, ils n'entendent plus avec les oreilles. Les yeux et les oreilles font partie de la mécanique complète. Le réveil de chaque partie de cette mécanique provoque le besoin d'utiliser les compétences, jusqu'alors atrophiées. Le regard n'est plus seulement un regard. C'est une action de provocation. L'agent observateur est l'émetteur des ondes d'observation. Il influence l'observation. Il est l'agent provocateur de l'émission du son. Il influence la compréhension. Tant dans le cosmos, que dans le monde quantique, l'influence de l'agent définit le résultat. C'est la présence de l'auteur dans chaque œuvre, comprise ou non comprise. Action dans la matière, ou matière dans l'action. Matière passive, ou matière active.